Je demande doucement. C'est un ancien ami à toi? Les larmes de Xiao Xiao se mettent à couler. Elle fait oui de la tête tout doucement. Je me tourne vers le garçon. La voix aussi froide que la glace. Tu t'appelles comment? Le garçon hausse les épaules avec mépris. Je suis le fils de la famille Zhao. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je sors mon téléphone. Je compose un numéro. Vieux Liu vérifie si la famille Zhao a un fils qui s'appelle Zhao Ming. La réponse arrive vite au bout du fil. Oui, monsieur Fang. Le fils unique des Zhao, il est en terminale dans le sud de la ville. Je ricane froidement. Donne l'ordre. On arrête toutes les collaborations avec la famille Zhao. Et on récupère immédiatement leurs prêts de 30 millions. Le visage de Zhao Ming devient blanc comme un linge. T'es qui, toi? Je ne lui réponds pas. Je continue à téléphoner. Vérifie aussi le nom complet du professeur Li en terminale dans le sud de la ville. Li Fan est son prénom composé. Dis-lui qu'il ne remet plus les pieds ici demain. Le professeur Li devient tout pâle, mais il fait encore semblant de tenir. Je ne fais pas attention à lui. Je range mon téléphone et je regarde autour de moi. Je me présente officiellement. Je suis Fang Yuan, le PDG du groupe Fang, le père biologique de Xiao Qiao. Dans le réfectoire, plus un bruit. Soudain, Zhao Ming pousse un rire méchant. Ah 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 ah. Toi, le PDG du groupe Fang. Il se tourne vers le professeur Li et dit: Mon professeur, les arnaqueurs ont vraiment du culot aujourd'hui. Habillé comme un ouvrier sur un chantier. Et il ose se faire passer pour le patron de Fang. Le professeur Li a lui aussi retrouvé son calme. Il remonte ses lunettes. Monsieur, l'usurpation d'identité, c'est illégal. Le PDG de Fang, je l'ai rencontré en personne. Il est en train de quoi? Il est en train de construire un pont enjambant la mer à Dubaï. Le mois dernier, à la fête de l'école, la femme du PDG Fang est venue faire une conférence. Cette élégance, cette façon de parler, je les regarde avec mépris. Je sors mon téléphone et je compose un numéro. Wang Defa, tu as 3 minutes pour être devant moi. Sinon demain tu dégages du conseil d'administration. Le professeur Li et Zheng Gao sont un peu surpris. Puis ils éclatent de rire. Il joue plutôt bien son rôle, le président Wang. Comme si on pouvait le convoquer comme ça. Fang Xiaoqiao, ton père a trop trimé sur les chantiers, il délire. C'est à cet instant, la porte du réfectoire s'ouvre violemment. Wang Defa entre en courant dégoulinant de sueur. Suivi par un groupe de membres de l'administration. Mon Fang, je ne savais pas que vous veniez faire une inspection. Dans tout le réfectoire, c'est le silence complet. La tête du professeur Li et de Zhao Ming ressemble à ceux qui ont vu un fantôme. Je prends dans mes bras Xiao Xiao qui tremble de tout son corps. Je dis lentement un mot après l'autre. C'est l'heure de faire les comptes. Wang Defa a les jambes qui flageolent. Il manque de s'effondrer par terre. Mon fan, c'est un malentendu, un simple malentendu. Je ricane. Je montre du doigt l'uniforme délavé de Xiao Xiao et les bleus sur son poignet. Ça, c'est un malentendu. Les membres de l'administration deviennent tout pâles. Des grosses gouttes de sueur perlent sur leur front. Ils savent mieux que personne. Fâcher le groupe Fang. C'est l'entreprise familiale qui se fait blacklister. Les enfants bloqués dans leurs études. Le cercle social qui les rejette en bloc. Les élèves du réfectoire sortent à peine de leur torpeur. Ils sont blancs comme des linges, un par un. Je me souviens, j'ai vu le PDG du groupe Fang sur la couverture d'un magazine économique. C'est vraiment le père de Fang Xiaoqiao. C'est fichu, l'entreprise de mon père dépend du groupe Fang. Mademoiselle Fang, pardon, c'est Xiao Yue qui nous a forcés. Je jette un regard glacé autour de moi. Maintenant vous avez peur. Vous étiez bien fiers de harceler ma fille? Le réfectoire explose en tumulte. Les élèves se mettent à parler tous en même temps. C'est la femme du PDG Fang qui l'a dit elle-même.